Guten Tag, Herr Meyer. Je suis là, dans un petit village avec Lukas Meyer, le fromager, pour découvrir le fromage d'Appenzell. Dès qu'on entend Appenzell, c'est un canton suisse. Il y a 2 demi-cantons, Rhôde intérieur, Rhôde extérieur. Il n'y a presque plus de fromagerie dans ces 2 cantons. Le Rhôde intérieur, il n'y a plus du tout de fromagerie. Zweitätal gibt's nur 2 Käserei. C'est tout. Tout le reste est fabriqué ailleurs. C'est fabriqué dans le canton de Saint-Gall, Kirchberg, un petit village. On n'est pas loin de la frontière allemande. L'histoire de l'Appenzell est très vieille. On parle de 800 ans en arrière et le fromage Appenzell était couramment utilisé pour le paiement d'une dîme auprès des moines dans les couvents, dans les abbayes. Je pense que les abbayes étaient propriétaires des terrains et pour payer le loyer, ils le faisaient avec le fromage Appenzell et mit dem Butter auch, et aussi avec le beurre. Voilà pour l'histoire. Donc là, on peut aller voir un petit peu. Le fromage a été fabriqué ce matin, heute Morgen, haben die das fabriziert, 13.12. Pour ce fromage Appenzell, non seulement il y a le nom d'Appenzell dessus, il y a la date, mais chaque fromage a son numéro. Alors imaginez qu'il y ait n'importe quel problème où vous pouvez rechercher, ou finalement même positivement, on trouve un fromage formidable dans le goût, eh bien on arrive à retrouver le numéro. C'est pas la pièce entière, mais même en le découpant, on arrive encore à retrouver la marque de caséine, le nom d'Appenzell, pour protéger, pour être sûr que c'est du fromage Appenzell. Il y a une particularité dans la fabrication de ce fromage d'Appenzell, pour fabriquer ce fromage, ils mettent des cultures à l'intérieur du lait et il y a une belle histoire sur ces cultures. Mit Kulturen sehen wir zusammen. Wie un yogourt. C'est l'acidité d'un yogourt. Et ce que me dit Lukas, je vais le prendre tout. Depuis la fabrication de leur fromagerie, ça veut dire au début du siècle passé, plus de 100 ans, ils utilisent les mêmes cultures. Les cultures dans le lait, c'est ça qui fait maturer le lait, c'est ça qui permet aussi de tuer les mauvais germes et d'apporter des bons germes. Mais c'est intéressant qu'une fromagerie ait toujours les mêmes cultures. Ça veut dire qu'ils fabriquent le fromage, puis ils prélèvent le petit lait pour faire maturer ce petit lait pendant une nuit pour avoir les cultures pour le lendemain. Donc il y a une continuité dans la fabrication du fromage depuis le début. Et ça, c'est très très rare. La même chose avec les bactéries, c'est qu'en plus de ça, ils rajoutent dans le lait de l'estomac séché de veau. Et cet estomac séché de veau, bien sûr, c'est avec ça que la présure est fabriquée. Mais aujourd'hui, tout le monde emploie du liquide. Et eux, non. Ils emploient une partie de l'estomac séché et une partie de la présure. Ce qui fait la caractéristique de cette fromagerie. Donc, grâce à ces cultures qui sont vraiment de votre entreprise, ils arrivent à sortir dans le goût final de l'Appenzell un goût particulier qu'on peut reconnaître facilement. Ja. Man ist es relativ schwierig, seinen eigenen Käse zu erkennen, ja. Aber man könnte es mal versuchen. Il dit qu'il y a 40 fromageries d'Appenzell et si finalement on mélangeait le sien pour le retrouver, c'est quand même difficile, mais il est quand même particulier. Le moment est venu de descendre, d'aller à la cave, im Keller. Donc on a vu les fromages juste après la fabrication et là c'est le Banzell. Käse bleibt für 36 Stunden in diesem Salzbad. Alors 36 heures dans le Banzell, 20% la teneur en sel et à nouveau comme pour les cultures, le Banzell n'a pas changé depuis le début. C'est amusant, dans ce Banzell, je pensais qu'ils rajoutaient régulièrement de l'eau et du sel. Non, ils n'ont pas besoin de rajouter de l'eau parce que le sel fait sortir l'eau du fromage. Ils auraient presque plus d'eau, en retirer régulièrement que d'en ajouter. Mais à nouveau, une tradition, depuis 100 ans, le même Banzell. Imaginez, on peut aller à la cave. C'est vraiment intéressant qu'on peut voir visuellement l'évolution d'un fromage. On commence par là, le fromage est sorti du Banzell et arrive ici. Et maintenant, regardez un petit peu comment la couleur, si on s'avance un petit peu, on est blanc, 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 et ça commence à jaunir un petit peu. C'est vraiment une suite. Et chaque fois qu'on avance, chaque fois ils prennent plus de couleur pour arriver à la fin de la rangée. Et là, on est encore à des fromages qui ne sont pas mûrs. C'est des fromages qui ont 1 mois. Ils seront vendus à partir de 3 mois de cave. Après 3 mois, c'est mild. 6 Monate extra, des appellations qu'ils ont pour déterminer la force de leur fromage. Et vous, pour le calendrier de ce 22e jour, vous avez reçu l'extra qui avait dépassé 6 mois d'affinage, donc celui qui avait plus de caractère. Das Datum
Ein kräftig würzig oder extra Ah, et je dis pourquoi ils mettent encore un papier supplémentaire alors qu'il y a toutes les informations. Mais sur le fromage, on ne sait pas s'il est doux, s'il est mûr ou fort. Donc les trois appellations, on ne le sait pas. C'est pour ça qu'ils mettent encore une annotation en plus sur le papier quand ils vendent leur fromage. Donc celui-là était du mois de juillet. Ja. Und wie schmeckt er? Ça a du goût, hein. Le côté herbe ressort. Hein. Et pourquoi le côté herbe ressort? Ce n'est pas un fromage d'alpage. Le 95% des fromages Appenzell sont fabriqués dans la plaine en bas parce que pour l'Appenzell, il y a une manière spéciale de les nettoyer. Et chaque fromage est nettoyé avec de l'eau et du sel, mais surtout avec un mélange. Das ist ein Kräuterextrakt in Alkohol gelöst. Ah, donc c'est des extraits d'herbes qui sont macérés dans de l'alcool et c'est ce mélange-là qui va être utilisé pour nettoyer le fromage. Et souvent, on leur demande wie viele Kräuter, combien d'herbes il y a, quels sont. Ils disent toujours Geheimnis, sans secret. Geheimnis. Ce qui est amusant, en Suisse, on a l'alcool qui s'appelle l'Appenzeller. Un alcool qui se boit en général quand on a des maux d'estomac, qui est très digeste et tout ça. Et c'est la même maison qui fabrique ce mélange destiné au lavage des fromages. Bien sûr, l'herbe va prendre le dessus et donner du goût. Puis au fur et à mesure de l'affinage, eh bien, ça sera un petit peu moins comme pour un fromage normal. Si les fromages en mangé, plus ils viennent mûrs, moins il y a besoin de les laver, mais toujours avec cette herbe. Ici, on a de l'eau, du sel et son mélange. Et si je prends ça maintenant, c'est impressionnant. Il y a vraiment des effluves d'herbes qui vont remonter, qui vont ressortir. Et je comprends pourquoi, quand on déguste ce fromage, on a ce goût d'herbe. C'est un sujet un peu unique de faire ce procédé-là et que finalement de fromage AOP, il est tout seul. On a des fromages qui sont nettoyés avec de l'alcool, de noix, des fromages nettoyés avec du vin, mais c'est jamais un fromage qui a été établi comme fromage AOP. Même quand il est coupé en petites tranches, il faut toujours qu'il y ait l'étiquette avec la tranche. C'est pas un papier comestible, hein, c'est de l'aluminium, mais pour dire que c'est un peu pour protéger l'AOP, pour être sûr qu'il n'y ait pas de copie, pas de tricherie. Quand vous achetez un fromage Appenzell, c'est vraiment de l'Appenzell. Je suis prêt, hein, on a fait le tour avec Lucas. Il me reste encore 2 pépites à découvrir à la fin du calendrier. Il est temps que je m'en aille. Au revoir Lucas. Auf Wiedersehen. Merci.